Ce programme vous est présenté en partenariat avec Le Monde de la Bible. Vierge à l'enfant. Il est des tableaux qui condensent toute la manière de voir le monde d'une époque, et celui-ci en fait partie. Le plus frappant est la composition. Le peintre est l'un des premiers à choisir la forme ronde, le tondo. Il connaîtra de nombreux imitateurs. Cela lui permet d'exprimer sa virtuosité, car l'intérieur est construit avec une rigueur géométrique. Les diagonales du plafond, des escaliers, des fenêtres, de l'armoire du fond se croisent sur l'œil droit de la Madone, tandis que les horizontales délimitent 4 plans successifs. Cette rigueur est corrigée par la variété et l'ornement. Lippi multiplie les personnages et les détails, comme l'enfant qui se cramponne à la robe de la femme de droite, les 2 femmes portant un panier, l'incroyable fauteuil à dossier de Marie. Mais ce foisonnement est à son tour corrigé par le coloris. Les tonalités rouges rythment la composition, tandis que l'omniprésence des teintes gris-bleu est contredite par la magnificence des carrelages. Enfin, la grâce. Elle se dégage du fin visage de Marie, du délicat maintien de la femme qui se hâte un panier sur la tête, comme si elle était sur les pointes, de la douceur des étoffes qui épousent les corps. Tout cela est tellement harmonieux que le tableau possède une sorte d'évidence qui masque une question essentielle. À quoi sert-il ? Est-ce une méditation sur la maternité ? Les personnages centraux de ce tableau sont des femmes, et des femmes enceintes. La grande figure vêtue de gris, près du lit d'Anne, l'éclairement, mais aussi la petite servante qui se presse, avec un panier sur la tête. L'une et l'autre semblent porter une ceinture très haut, qui est la coutume de l'époque, en cas de grossesse. Les seins de la figure de droite sont du reste mis en valeur par la légèreté de l'étoffe de sa robe, pour évoquer sa montée de lait. Il y a donc 2 futures mères et 3 mères, si l'on veut bien compter la femme vêtue de rouge, fermement maintenue par son tout jeune enfant. Celle-ci paraît d'ailleurs inviter son garçon, et à travers lui le spectateur, à réfléchir à ce mystère de la maternité, car elle semble à la fois pointer son index vers la servante enceinte et vers l'enfant Jésus. Est-ce plutôt une glorification du Carmel ? Même s'il a quitté les ordres, Filippo Lippi n'a jamais fait rupture avec son éducation carmélitaine. Or, la figure mariale est rattachée depuis la fondation de l'ordre en Terre Sainte aux ermites du mont Carmel. Les tout premiers frères étaient ainsi censés habiter un couvent à la porte dorée, précisément à l'endroit où se rencontrèrent Joachim et Anne. L'embrassade des 2 parents de Marie constitue donc tout à la fois comme le point de départ de la vie de Marie et celui de l'ordre. Le tableau sert-il à promouvoir l'Immaculée Conception ? Même si le dogme n'est formulé dans l'Église catholique qu'en 1854, les discussions firent rage au XIIIe siècle. Dans la Florence du XVe siècle, les ordres religieux sont les héritiers de ces controverses. Or, suivant un apocryphe, l'évangile du pseudo-Matthieu que reproduit ici Lippi, Marie est présentée ici comme l'enfant du miracle. Elle est voulue par Dieu, après une longue stérilité qui chagrine tellement son futur père, Joachim, qu'il s'est retiré loin de la ville. Il retrouve son épouse Anne à la porte dorée et témoigne du caractère exceptionnel de la naissance. Les attitudes des différentes femmes prennent un sens théologique. Tout dit que l'enfantement a été sans douleur. Anne, vive et fraîche, déjà assise dans son lit, désigne de la main un bébé déjà emmailloté à une femme qui paraît enceinte et qui montre avec incompréhension son propre ventre.
Quant aux détails des femmes qui se hâtent, elles préfigurent les sages-femmes de la Nativité. Elles n'ont pas pu arriver à temps, car l'accouchement a été bref et sans souffrance. Est-ce enfin une annonce de la Passion ? La grenade est un symbole très ambigu dans le christianisme. Ces petits grains, prêts à jaillir du fruit, et leur grand nombre, représentent la fécondité, la puissance de vie. Ce serait donc l'annonce de la résurrection. Mais on voit Jésus se saisir d'un grain, pour le presser entre ses doigts, en regardant sa mère, comme s'il voulait la prévenir. Le jus d'un rouge persistant qui va en sortir rappelle le sang. N'est-ce pas alors une annonce de la passion qu'évoque ce fruit, que partagent la mère et le fils, pour dire qu'elle sera aussi associée à la douleur de sa mort ?